Bienvenue dans la deuxième partie de notre voyage au cœur d'Ostende. Aujourd'hui, nous allons explorer les histoires d'amour, ces liens invisibles tissés par le vent et le sel, qui ont uni et parfois déchiré les cœurs sur ces côtes. Les liaisons portuaires sont des histoires suspendues au fil du temps. Imaginez ces couples, séparés par des océans immenses. Pour eux, l'attente devient un langage secret, une conversation silencieuse entre deux âmes. Le manque, lui, se transforme en prière, murmurée chaque soir face à la mer déchaînée. On se promet une fidélité éternelle sur un quai battu par les vents, avant de se perdre, parfois pour toujours, dans les tempêtes de l'Atlantique ou les brouillards de la mer du Nord. Des lettres sont écrites, des serments sont échangés, des promesses qui tentent de défier la distance et l'incertitude. Certains amants se retrouvent après des années d'absence. Ils ont changé. Leurs visages sont marqués par le temps et les épreuves. Mais le lien qui les unit est toujours là, intact, comme une encre solide au fond de leur cœur. D'autres ne se reverront jamais. Ces amours sont des miracles fragiles. Ils ne se nourrissent pas de présences quotidiennes, mais de souvenirs précieusement gardés, de rêves d'un futur commun et surtout du courage immense de continuer à y croire, contre vent et marée. C'est la poésie tragique des ports, aimer quelqu'un qui n'est qu'un fantôme à l'horizon. Au XIXe siècle, Ostende n'est pas seulement un port de pêcheurs et de marins. C'est aussi une destination prisée, une station balnéaire où la haute société vient respirer l'air du large et se montrer. Sur la digue, deux mondes que tout oppose se croisent, se frôlent et parfois s'éprennent l'un de l'autre. Des femmes élégantes, épouses ou filles de riches bourgeois, promènent leurs ombrelles et croisent le regard intense d'un capitaine au visage buriné par le soleil et le sel. Dans l'ombre des salons luxueux, des casinos où le champagne coule à flot, ou même dans les ruelles plus discrètes du port, des liaisons interdites se nouent. Une bourgeoise s'éprend d'un simple marin. Une jeune servante tombe amoureuse d'un officier de marine promis à un avenir brillant. Ce sont des amours qui défient l'ordre établi, des rencontres improbables entre des univers qui n'auraient jamais dû se toucher. L'amour ici ose réunir ce que la société s'efforce de séparer. Mais ces passions sont dangereuses, marquées du sceau de l'interdit. Le rang social est une barrière infranchissable. Un mariage entre une demoiselle de bonne famille et un homme du peuple est tout simplement impensable. La menace de la rumeur plane constamment, prête à détruire une réputation en un murmure, à ostraciser une femme pour toujours. Et puis, il y a la réalité implacable de la mer. Souvent, l'homme reprend son navire, laissant derrière lui un cœur brisé, et parfois la preuve vivante de leur amour. Un enfant non reconnu, destiné à porter le fardeau de ses origines. Et pourtant, malgré tous ces obstacles, ces amours impossibles résistent avec une force inouïe. Ils défient les conventions sociales avec la même audace que les vagues qui se jettent inlassablement contre les digues. C'est une bataille perdue d'avance, peut-être, mais une bataille menée avec la conviction féroce que l'amour est la seule chose qui compte vraiment. Comment ces amours pouvaient-ils survivre à des mois, voire des années de séparation? Grâce à la magie des mots. Les lettres sont l'âme, le souffle vital de ces liaisons à distance. Elles sont bien plus que de simples morceaux de papier. Elles sont le réceptacle des espoirs, des peurs et des désirs les plus profonds. Imaginez ce papier parfois jauni, taché par le sel des embruns ou une larme furtive. Sur ces feuilles, les mots deviennent des promesses éternelles, des encres jetées dans le futur. On y trouve des déclarations d'une sincérité bouleversante. Une femme écrit, le cœur serré. « Je ne sais si ton navire reviendra un jour, mais moi, je t'attendrai jusqu'à ce que la mer s'assèche. » C'est une promesse folle, démesurée, mais qui dit toute la force de son engagement. De l'autre côté du monde, à la lueur vacillante d'une lampe à huile dans sa cabine, un marin lui répond « Le vent te porte jusqu'à moi dans chaque vague. Si je meurs en mer, c'est ton nom que l'océan retiendra en son sein. » Ce ne sont pas des envolées lyriques complexes, mais des mots simples, directs, qui viennent du plus profond de l'âme. Ce sont ces mots qui font battre le cœur de l'histoire humaine, bien au-delà des récits de batailles et de rois. Ils nous rappellent une vérité universelle. La capacité extraordinaire de l'être humain à aimer malgré tout. Aimer malgré la distance, malgré le danger, malgré l'incertitude. Ces lettres étaient des ponts de papier jetés par-dessus les océans, maintenant en vie un amour qui, sans elles, se serait sans doute éteint. Mais toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Pour beaucoup, l'attente se conclut par une tragédie. Le retour tant espéré se transforme en un deuil infini. La nouvelle arrive, brutale, apportée par un autre marin ou une annonce officielle. Le bateau a coulé dans une tempête en mer du Nord. Le fiancé a disparu corps et biens, emporté par les flots. L'espoir s'éteint d'un coup. Parfois, la tragédie est plus insidieuse. Un marin revient après des années,
le cœur plein de souvenirs, pour découvrir que celle qu'il aimait, le croyant mort, s'est mariée à un autre. Ou bien c'est la femme qui attend année après année, voyant sa jeunesse s'enfuir. Elle attend encore sur le quai, silhouette solitaire et familière, le regard fixé sur l'horizon, vieillie par les saisons et le chagrin, refusant d'abandonner un espoir que tous les autres ont oublié. Le retour n'a pas lieu, ou il arrive trop tard. Pourtant, même dans cette douleur infinie, une forme de lumière parvient à percer. Car dans cette attente obstinée, même si elle est vaine, il y a une noblesse incroyable. Dans cette fidélité maintenue contre toute raison, il y a une force que même le temps ne peut briser. Ces femmes et ces hommes ne sont pas seulement des victimes du destin. Ils sont les héros silencieux d'une loyauté absolue. Leur histoire nous enseigne que même dans la perte, l'amour qu'ils ont porté a donné un sens profond à leur existence. Leur douleur devient un témoignage lumineux de la grandeur de l'âme humaine. Merci infiniment de m'avoir suivi dans cette exploration des amours maritimes d'Ostende. J'espère que ces récits vous ont touché. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter pour partager vos impressions et surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de nos aventures historiques. À très bientôt.